Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éditée par l'Église de disciples. Nous allons voir aujourd'hui la troisième partie, cette troisième partie sur les modules être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit, aujourd'hui nous allons voir spécifiquement le conseil et la force de Dieu, ce que ça veut dire, et comment être conduit par le conseil et la force de Dieu. On va partir dans la parole de Dieu en Ésaïe 11.2. Vous savez que c'est le verset que nous allons le plus utiliser dans cette formation. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et là, c'est une description complète, en fait, de l'œuvre de l'Esprit. C'est pour ça que nous allons nous intéresser à cette partie-là, ce que c'est que le conseil et la force. On a aussi un autre passage qui est intéressant, toujours en Ésaïe, sur l'effet de l'onction de l'esprit, en Ésaïe 42. Et en Ésaïe 42, nous avons « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il fera régner le droit parmi les nations, il ne criera pas. Il n'élèvera point sa voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lumignon prêt à mourir. Il fera régner le droit en vérité. Il ne faiblira ni ne sera abattu jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et les îles se confieront en sa loi. Ainsi, nous avons aussi cette notion de force. Dieu, par l'onction de l'Esprit, nous donne la force de faire la mission qu'il nous confie. On l'a également en Ésaïe 28, versets 5 à 6. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera un diadème de gloire et une couronne d'honneur pour le reste de son peuple. Il sera un esprit de droiture pour celui qui siège, rendant justice, et de vaillance pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Vous voyez, cette notion de force et de résistance devant l'adversité, et là en particulier, c'est sur le combat spirituel, c'est-à-dire l'adversaire, que ce texte nous montre l'action de l'esprit. On a exactement la même notion en Éphésiens 6, versets 10 à 11. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux artifices du diable. Donc là, on le voit, voilà la force, à quoi nous sert la force de Dieu, c'est véritablement à aller jusqu'au bout de ce qu'il veut que nous fassions et de résister à l'adversaire. Nous avons besoin de cette force. Une deuxième remarque sur ces passages, notamment en Ésaïe 42, on voit aussi par l'Esprit la façon dont l'Esprit de Dieu œuvre. L'Esprit de Dieu, l'œuvre de l'Esprit, en fait, c'est une révolution non violente. Et on va voir ce que ça veut dire. Je reprends la phrase, il fera régner le droit parmi les nations, il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Hein. Donc il y a un établissement en fait progressif de sa justice sur terre. On va prendre un exemple dans l'histoire. Luther, qui est à l'origine du protestantisme, hein, qui s'est soulevé contre les dérives de l'Église catholique à une époque donnée, ou qui n'avait plus rien à voir ni avec, bien sûr, l'Esprit de Dieu et rien à voir avec la Bible. Et lorsqu'il a commencé
à recentrer tout sur la Bible, hein, le fameux sola scriptura qui est fondateur chez les protestants, c'est-à-dire par l'autorité de la Bible seule. Il s'est retrouvé dans une situation qu'il n'a pas voulu, où il y avait une révolte des paysans qui était sanglante, et ça n'est pas l'œuvre de l'esprit. Vous voyez, Luther faisait une révolution, effectivement, et tandis que les paysans étaient en train de massacrer, de piller, de brûler, et ça n'est pas l'œuvre de l'esprit. Vous voyez comment ça fonctionne. Et ça, c'est tellement important aussi pour bien comprendre comment l'Esprit de Dieu agit, que nous avons plusieurs passages comme cela dans la Bible. La Bible nous montre à plusieurs reprises, en fait, le respect de l'ordre établi à l'époque, qui n'est pas forcément immuable, mais qui nous montre comment Dieu agit par son esprit et comment l'esprit peut nous transformer pour que nous puissions agir à notre tour. On va prendre un exemple très simple qui n'est pas toujours bien compris. En fait, en Éphésiens 6.5, c'est le rôle des esclaves dans la Bible. Il y a marqué « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas parce qu'ils ont l'œil sur vous comme pour plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec bienveillance comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, aura fait de bien et le recevra du Seigneur, et vous, maîtres, faites de même envers eux, laissant la menace, sachant que votre maître à vous aussi est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acceptation de personne. Voilà, ce passage qui nous parle de la relation entre maître et esclave. Certains ont dit, mais c'est pas possible, Dieu, en fait, est d'accord avec l'esclavage. Et d'ailleurs, c'est ce verset-là, notamment, qui a été servi contre, justement, euh, aux États-Unis, lorsqu'il y avait les nordistes, on va dire, et les sudistes, par les sudistes, qui disaient, voilà, Dieu valide de l'esclavage. C'est pas ça du tout. Ça ne veut pas dire que Dieu valide le rapport maître-esclave. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit en fait qui libère. Moïse l'a bien montré en fait en libérant du joug de Pharaon, hein, en libérant le peuple élu. Mais ce passage-là nous montre clairement en fait un respect de l'ordre établi, toujours pour la même raison, c'est que l'esprit, en fait, par l'esprit de Dieu, c'est une révolution douce, beaucoup plus qu'une révolution sanglante. Donc, en fait, les libérations se font en temps et en heure. Et c'est important de comprendre comment l'esprit agit. On a également des passages qui posent toujours beaucoup de polémiques à l'heure actuelle en Église. En 1 Timothée 2, verset 11 à 12, verset 11 à 12, que la femme reçoive l'instruction dans le silence avec une entière soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit être dans le silence. Alors ça, ce passage-là, effectivement, il fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de sœurs se disent mais de quoi on parle, hein, pourquoi on parle de nous comme ça. Mais c'est en fait le même principe, c'est-à-dire que dans la Bible on retrouve un respect un respect de l'ordre et cette notion de révolution. Ça ne veut pas dire que c'est forcément immuable, mais ça veut dire que par rapport à l'époque, Paul n'appelait certainement pas à transformer tous les codes de l'époque, vous voyez. On rappelle juste une chose, puisqu'il est question d'esprit dans cette formation, pour les ministères féminins, tout est une question d'onction du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui est le chef de l'Église. En Romains 13, versets 1 à 3, il y a aussi cette même notion, que toute personne soit soumise aux autorités placées au-dessus de nous, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu, en sorte que celui qui est rebelle à l'autorité résiste à l'ordre institué par Dieu. Or, ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes un jugement, car les magistrats ne sont pas redoutables pour la bonne action, mais pour la mauvaise. Dans ce passage-là, qui est beaucoup trop utilisé dans un sens qui n'est pas le sens du texte en Église,
Paul nous parle d'être en paix avec l'autorité civile. Hein. Ça ne veut absolument pas dire que Dieu valide automatiquement toute autorité dans l'Église ou dans le monde. Ce n'est pas du tout ce que veut dire ce passage. Tout ça pour indiquer par rapport au verset d'Ésaïe comment l'esprit agit. Hein. Cette notion de révolution douce est très importante pour comprendre l'œuvre de Dieu et la façon dont l'esprit agit en particulier. Revenons sur la notion la plus importante dans ce module, c'est-à-dire l'esprit de conseil et l'esprit de force. Que veut dire esprit de conseil dans la Bible? En Job 12,13, nous l'avons, en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Donc le conseil vient de Dieu. En psaume, c'est un peu précisé, en psaume 73, 24, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. C'est important parce que nous voyons en fait que nous ne sommes reçus dans la gloire de Dieu qu'après avoir été conduits par le conseil de Dieu. Et cette notion de gloire de Dieu, et on la retrouve en Apocalypse 21-23, et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Cette cité, c'est la Nouvelle Jérusalem, hein, ce qui attend pour ceux qui sont transformés par l'Esprit et conduits par l'Esprit dans l'autre monde, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Vous voyez, ça reprend le passage en psaume, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Ainsi, pour contempler cette gloire de Dieu, il faut dans un premier temps être conduit par l'esprit de conseil, hein, puisque c'est le thème central de cette formation. Alors, j'ai un témoignage à faire parce que juste avant de préparer cette formation, je faisais des recherches sur Internet et j'écoutais un certain nombre de choses. Et j'étais très surpris de tomber sur un prédicateur. Alors, il est intéressant comme exemple par rapport à cette formation, justement, sur le fait, c'est quoi l'esprit de conseil, parce que ce prédicateur, c'est pas un prédicateur anonyme, c'est en fait un formateur de pasteurs qui est enseignant dans les instituts bibliques tout à fait renommés, qui est formateur en prédication, etc. Et je me suis intéressé à lui parce que voilà, parce qu'on voyait que il critiquait tout ce qui était charismatique. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes. Hein, c'est évident que quand on voit dans certains milieux pentecôtistes que le parler en langue est vraiment ce qui ressort le plus, et quand on voit en plus des exemples de chute dans l'assemblée régulièrement dans les cultes, on peut se poser la question de quel esprit s'agit-il, hein, pourquoi il nous montre ça, est-ce que c'est vraiment ça l'œuvre de l'esprit? Donc il y a des critiques, mais ces critiques étaient systématiques en fait sur tout ce qui était l'utilisation de l'esprit. Donc ça m'intéressait de voir comment il prêchait, et j'ai écouté une dizaine de ses prédications. Et il y en a une enfin il y en a beaucoup en fait qui m'ont intéressé par rapport à cette formation, justement, ce que c'est qu'être conduit par l'Esprit, puisqu'il parlait justement de la Nouvelle Jérusalem, hein, l'exemple que je vous ai cité, et il disait, voyez, cette Nouvelle Jérusalem extraordinaire, nous avons tous, il s'adresse à son Église, nous avons tous une place dans cette Nouvelle Jérusalem. Ça marche pas très bien, ça, c'est pas ce que nous montre en fait la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi il y a des portes et des gardiens si nous sommes presque automatiquement dirigés vers la Nouvelle Jérusalem? Je vous rappelle le psaume que je vous ai cité, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Il y a quand même une première condition qui est très importante, la condition d'être conduit par l'esprit de vie. Cet esprit, on le retrouve effectivement en Apocalypse 22.1, dans cette nouvelle Jérusalem, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On voit à quel point cette eau de la vie, ce fleuve d'eau de la vie, ce fleuve d'esprit, est fondamental
pour accéder faire la volonté de Dieu sur cette terre et accéder plus tard à la nouvelle Jérusalem. Je rappelle un autre passage qu'il a manifestement zappé, qui est tellement important pourtant, en Apocalypse 3,16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Surtout qu'en Apocalypse, là, ça s'adresse véritablement aux églises. Hein, et ce passage, « Puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche », montre bien que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein, la transformation par l'esprit n'est pas du tout évidente en Église, et c'est bien ce qui est partagé également dans ces formations. La Bible indique très clairement, et à plusieurs reprises, qu'il ne suffit pas de se dire chrétien et d'aller à l'église pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, hein, bien sûr. Un autre passage dans Apocalypse, sur le même sujet, Apocalypse 3,6, versets à la fois 13, 22 et 6, enfin 3 fois en Apocalypse 3 et plusieurs fois en Apocalypse 2, un passage qu'il a cité dans sa prédication, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Hein, » Donc là, c'est bien aussi l'esprit de conseil en quelque sorte. Enfin, c'est même pas en quelque sorte, c'est bien l'esprit de conseil, l'esprit qui montre hein, la voie par rapport aux églises qu'il faut écouter. Voilà de ce dont parle ce passage, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Et c'est répété à plein de reprises puisque les églises ont tendance à pas écouter. Et c'est toujours vrai. Et c'est voilà le conseil de Dieu qui n'est pas du tout un sens moderne d'avis ou d'opinion. Quand vous dites je demande un conseil, en fait vous voulez un avis hein, de quelqu'un qui n'a pas plus de force que ça. La Bible ne nous parle pas du conseil de Dieu comme ça, comme un ami ou quelqu'un vous fait confiance, qui peut vous donner un avis, ce qu'on appelle un conseil. Mais le conseil de Dieu, c'est pas ça. Le conseil de Dieu, c'est véritablement une direction. En 2 Chroniques 25-16, nous l'avons, comme il parlait, Amathia lui dit, « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? » Le prophète se retira en disant « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Hein. » Donc, vous voyez, le conseil de Dieu, c'est bien une direction. L'esprit de conseil est le fait de suivre la direction du Saint-Esprit. C'est présent dans toute la parole de Dieu, et à tel point qu'en fait, il y a 2 mots pour le mot parole de Dieu. Le mot parole de Dieu correspond à 2 termes grecs distincts qu'on retrouve dans la Bible, logos et rhéma. Et ça justement, ça va nous enseigner ce que c'est que ce conseil de Dieu et comment est-ce qu'il s'exprime par rapport à l'esprit. Parole de Dieu donc est traduit par ces 2 mots, respectivement 331 fois pour logos et 68 fois par rhéma. Dans le sens grec, logos, ça a un sens général de décret. Hein, c'est la parole de Dieu en général. Et rhéma, c'est une parole spécifique entendue. C'est donc la différence entre la révélation générale pour tout le monde, qui est logos, hein, pour tous ceux qui cherchent à suivre Dieu, plus exactement, et la révélation spécifique pour chacun, qui est rhéma. Donc il y a 2 notions. Ainsi, la parole de Dieu écrite est entièrement logos, puisqu'elle est autre référence. Elle est établie, on l'a par exemple, cette notion de logos, en Jean 1.1, au commencement était la parole, logos, et la parole était avec Dieu, logos, et la parole, logos, était Dieu. Donc vous voyez, il y a l'établissement de la parole écrite qui démarre très tôt dans la Bible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Jean, nous trouvons une articulation, justement, Jésus nous explique une articulation entre le logos et le rhéma. Jean 5, 46, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit, donc logos de moi, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, donc logos, comment croirez-vous mes paroles ?» à Rhéma. Donc vous voyez, il y a
il y a à la fois la parole écrite et la parole reçue. Quand Jésus dit qu'en croirez-vous mes paroles Réma, les paroles que je dis, par extension, c'est ce que l'Esprit nous dit également, puisque l'Esprit est bien le successeur de Jésus. Et ça va nous renseigner sur ce que c'est que l'Esprit de conseil. Ainsi, dans notre pratique, si nous ne nous basons pas sur le logos, la parole écrite, les révélations spécifiques, Réma, sont vaines, hein, et elles sont source d'erreurs. On le voit dans certains mouvements. C'est quand même assez curieux. Ils disent ce qu'ils disent avoir reçu de l'esprit et ne correspond pas au logos. Et là, il y a un problème. C'est vraiment la base est toujours logos. C'est très clairement dit, bien sûr, dans la Bible, en Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, n'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Éprouver toutes choses, c'est pas éprouver le logos, la parole écrite. Nous savons qu'elle est déjà éprouvée. Hein. Ça établit très clairement le fait que la direction de Dieu, donc l'esprit de conseil, s'exprime d'une autre façon que le logos, hein, même si le conseil de Dieu peut tout à fait être par la révélation générale, la parole écrite, mais le réma est très important également. Il y a un autre passage aussi en Matthieu qui montre qu'en fait on ne peut pas vraiment progresser en Christ sans réma, sans révélation spécifique. En Matthieu 4,4, mais lui répondant dit, il est écrit, ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole, réma, qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Hein. Et on entend très souvent ce faux raisonnement en Église, dans les églises surtout qui sont rationnelles, hein, c'est-à-dire des mouvements qui sont en fait assez importants au niveau numérique, de dire qu'il faut seulement faire confiance à la parole écrite. Bah, ce n'est pas vrai, puisque très concrètement, il est aussi très facile de faire dire ce qu'on veut à la parole écrite. Et c'est pour ça que je vais continuer le témoignage sur ce que j'ai entendu de ces prédications. Vous allez voir l'énorme différence entre le conseil de ce que Dieu veut dire à travers les passages et ce qui en a résulté comme message au niveau de l'Église. Il y a plein de choses. Hein, la parole écrite, la seule chose, c'est qu'elle est écrite et éprouvée, mais que sans l'éclairage du Saint-Esprit, elle est morte et source d'erreur. Hein. En 2 Corinthiens 3,6, nous l'avons, mais notre capacité vient de Dieu qui nous a aussi rendus capables d'être ministres non d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. Encore une fois, la parole de Dieu sans l'éclairage de l'esprit conduit à toutes sortes d'erreurs, et nous en relevons un certain nombre dans ces formations pour comprendre justement ce que l'esprit fait. C'est la différence entre être conduit par l'esprit et conduit par la chair et le raisonnement. Nous avons un autre passage clair sur ce sujet-là, en Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'entendement, on parle de Jésus, pour qu'ils comprissent ces Écritures. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a des Écritures qu'elles sont forcément comprises dans le bon sens. Voilà l'œuvre de l'Esprit pour que ce soit un esprit de conseil. J'ai une autre anecdote. Par rapport à ça, je suivais une formation dans une église, une formation qui a regroupé plusieurs églises sur les psaumes. Et l'enseignant qui faisait une conférence dessus, c'était quelqu'un ça fait 10 ans qu'il travaille sur les psaumes. Et j'écoutais ça, et pendant qu'il commençait à présenter cette formation, j'ai ressenti vraiment un certain nombre de choses par l'esprit, de ce que voulait dire ce texte, et je lui ai dit, je suis intervenu dans la formation pour lui dire, alors, il a reconnu que, effectivement, ce que j'ai ressenti par l'esprit à travers ce texte était juste, puisqu'en fait, c'était sa conclusion, la conclusion qu'il allait faire dans 1 heure suite à ses 10 ans de recherche sur ce texte.
Alors j'ai senti que je le déstabilisais, c'était pas le but, mais en même temps, on était là pour partager sur les psaumes. Voilà ce que j'avais reçu de l'esprit, hein, sur les psaumes. Et à un moment donné, je vais voir pour échanger un petit peu, et je vois qu'il est en fait il est un peu effrayé, quoi, par ce qu'il a entendu. Et il a compris en fait l'aspect prophétique de ce que c'est qu'être, que d'entendre par l'esprit ce que veut dire des livres de la Bible. Donc, à un moment donné, alors que j'essaye de discuter avec lui, parce que je trouvais que c'était intéressant ce qu'il faisait, puis c'était un bon moment d'échange, euh, à un moment donné, quand il me disait clairement que il est devenu assez agressif en fait, hein, qu'il me dit que les personnes qui reçoivent des messages savaient pas voilà, ça ne donne jamais rien, que et il a et alors bon, en fait les chants, il m'a un petit peu agressé clairement parce que manifestement par ce que j'ai montré par rapport à l'esprit, c'est quelque chose qui le perturbait. Et il a même repris ça pour tout le monde, hein, pour dire la thèse qu'il voulait démontrer, qui était courante dans ce mouvement d'église dans lequel il était, en disant seule la parole écrite peut vous guider. Ce n'est pas, je vous rappelle ce que dit la parole écrite justement, seule la parole écrite peut vous guider, et si vous vous trompez, c'est pas grave, Dieu est bon. Voilà sa théorie. C'est assez hallucinant d'en écouter ça, hein. Tout est bon pour ne pas, en fait, suivre véritablement l'esprit tel que la Bible nous le montre. Alors, on a un autre exemple par rapport à la parole reçue, Réma, en Éphésiens 6.10. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole, Réma, de Dieu. Donc, dans ce passage aussi très important, le combat spirituel, on a parlé tout à l'heure, hein, du combat spirituel par l'esprit, et là on met l'accent effectivement sur cette parole reçue par rapport au conseil de Dieu. Le combat spirituel se mène par l'action spécifique de l'esprit. Alors, pourquoi il ne s'agit pas de logos, hein, malgré le fait que ce passage est souvent présenté comme étant, voyez, grâce à la parole écrite, vous pouvez résister à l'adversaire, mais le passage nous dit l'inverse, c'est-à-dire l'épée de l'esprit, qui est l'épée de l'esprit, c'est la parole Rhéma, hein, donc reçue de Dieu. Alors pourquoi il ne s'agit pas de logos? Alors, il faut bien comprendre que l'homme, et on a déjà abordé cette question-là, elle est tellement fondamentale pour comprendre notre fonctionnement spirituel, est constitué de corps, d'âme, qui est le cœur, hein, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire tout ce que nous sommes, et d'esprit. Donc l'attaque spirituelle va se focaliser sur l'âme, en fait nos raisonnements, parce que c'est la meilleure façon de neutraliser l'esprit, qui ne peut être attaqué directement, mais être étouffé. C'est le fameux être conduit par la chair ou être conduit par l'esprit. On peut avoir des attaques spirituelles sur le corps, hein, pour que la souffrance et l'angoisse neutralisent pareillement l'esprit en nous. L'objectif est de toujours neutraliser l'esprit en nous. C'est vraiment c'est ce que veut l'adversaire, puisque l'esprit c'est la vie, hein. Je vous rappelle que c'est grâce à l'esprit que nous sommes transformés, c'est grâce à l'esprit que nous faisons la volonté de Dieu et non pas la nôtre, et c'est grâce à l'esprit que nous pouvons espérer une résurrection. C'est pour ça que l'attaque spirituelle s'attaque spécifiquement au raisonnement, puisque ça, c'est vraiment ce que l'adversaire peut attaquer en premier, les faux raisonnements. Et c'est pour ça que je vous cite toutes ces anecdotes de raisonnement plus que curieux, très douteux en fait, et qui ne sont pas bons spirituellement parlant. Hein. C'est très facile de lire la parole juste avec notre raison, hein. Beaucoup font ça, pour ne retenir ce qui nous arrange en écartant ce qui nous dérange, hein. C'est pour ça que sans esprit, la parole, en fait, voilà, ça c'est pas la parole qui va nous édifier en tant que telle, c'est vraiment par l'esprit que ça nous édifie. Dans une attaque spirituelle, ainsi, l'esprit peut nous rappeler un passage biblique. C'est une arme efficace à condition que ce soit vraiment l'esprit qui nous montre, voilà, le conseil de Dieu en fait.
à travers un passage biblique particulier. Bon. C'est pour cette raison qu'on observe de façon très courante dans beaucoup de mouvements d'église une marche par la raison et non plus par l'esprit pour cette question spirituelle-là. Alors, continuons sur la parole reçue, hein, qui est en fait le conseil de Dieu. En Jean 15, versets 7 à 8, si vous demeurez en moi et que mes paroles, et là c'est Réma, demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deviendrez mes disciples. Ça veut bien dire que nous ne pouvons pas être disciples sans écouter l'Esprit et suivre sa direction. Lire la Bible ne suffit pas. Lire la Bible, on va dire, au premier niveau, ça ne suffit absolument pas. Vous voyez, ce texte est très clair par rapport à ça. Voilà l'expression du conseil de Dieu. Et revenons sur les prédications que j'ai entendues de la part de cet enseignant en prédication. C'est révélateur, puisque à un moment donné, il fait des conférences sur le fait qu'il n'y a plus de guérison, qu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apôtres, enfin, ça dérange manifestement ce qu'il pense, et il essaye de démontrer que tout ça c'est terminé, c'est révolu, et que ça n'existe plus. Hein. Je vous donne un exemple dans ce qu'il a dit dans une de ses prédications. Il a fait plusieurs prédications sur la Nouvelle Jérusalem. Et à un moment, il prenait argument du fait que la Nouvelle Jérusalem, on voit effectivement dans les fondations de la Nouvelle Jérusalem le nom des 12 apôtres, hein, qui figure en fondation, ce qui nous montre bien que ces 12 apôtres ont une importance bien particulière par rapport à Dieu. Et nous le voyons dans la parole de Dieu. Et quand il est sur ce passage-là, il explique que puisque la Bible nous montre 12 apôtres, il faut vraiment se garder de tous ceux qui peuvent se dire apôtres à un moment donné, parce que ça n'est pas ce que nous montre la Bible. Alors, ça m'a... Bon... Encore une affirmation bien curieuse. Il a oublié qu'il y a aussi 70 apôtres dans la Bible, et Paul, hein, qui ne fait pas partie des 12, et pourtant dont nous écoutons énormément les conseils dans le sens direction du Saint-Esprit pour construire les églises. Hein. Voilà un exemple de ce que, non pas du tout le conseil de Dieu, mais un homme qui veut démontrer quelque chose. Ensuite, ça m'intéressait dans une autre prédication, il a repris ce passage, là je le cite tout à l'heure encore, en Apocalypse 3, versets 6, 13 et 22, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et il a conclu en disant, voyez, ça veut dire qu'il faut écouter les prédications de votre église. C'est hallucinant parce que c'est l'inverse en fait. Les chapitres d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3, ça nous parle de la faillite spirituelle des églises, justement, et notamment Éphésiens, qui était pourtant la plus belle, spirituellement parlant, la plus achevée, et qui a complètement chuté avec l'apparition dans l'église, la secte nicolaïte, des façons de faire du monde, et qui en fait neutralisait, bien sûr, toute l'action de l'esprit, et tuait véritablement l'église. Hein, l'église est devenue morte très rapidement. Et ces passages-là nous parlent justement que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, hein, que la seule façon de sortir de là, c'est d'écouter la parole de ce que nous dit véritablement le Saint-Esprit. Et Apocalypse, c'est tout à fait prophétique par rapport à ça, parce que c'est effectivement ces avertissements-là, on voit très clairement de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc, pour revenir à cet exemple-là, pourquoi je vous en parle, toujours pareil, par l'esprit de conseil, pour vous montrer que là, dans cet exemple-là, sa propre lecture de la Bible en préparation de la prédication n'est pas du tout inspirée, elle est juste soumise à ses idées et raisonnements. C'est-à-dire que toutes les prédications qu'il va faire et sur plein de sujets, on va juste apprendre ce qu'il pense, quoi, en fait, hein, et pas du tout le conseil de Dieu,
qu'il y a dans les textes bibliques. Hein. Et le conseil de Dieu, qui peut s'exprimer donc par l'esprit à travers les textes bibliques, est complètement neutralisé. Hein. Donc, en fait, il va faire un enseignement selon sa propre raison. Ok, ça c'est bien. Enfin, c'est bien, non. C'est pas du tout le principe. Et c'est révélateur de ce qui se passe. Parce que si vous êtes dans son église, le discernement spirituel, ça va être pareil. Ça va être réduit à son opinion. Hein, et pour prendre une application pratique par rapport voilà, à l'esprit de conseil de Dieu, si vous avez des dons et un ministère très lié à l'esprit, en fait, ça doit être le cas de tout ministère, il va même pas vous calculer, puisque là, dans son cas précis, son étalon, c'est sa compréhension humaine. Bon, moi, j'en veux pas particulièrement à ce prédicateur, c'est juste pour faire une illustration de ce que c'est que le conseil de Dieu et de ce que c'est que marcher par la raison qui étouffe complètement le conseil de Dieu. Hein. C'est toujours dans le cadre de cette formation. On voit l'application pratique de ça, c'est pour cette raison que de nombreux mouvements et fédérations d'églises se plaignent de ne pas avoir d'apôtres, de prophètes et très peu d'évangélistes. Pourquoi ? Il y a à la base un déficit de conseil de Dieu, que ce soit à travers la parole ou directement, la parole écrite, hein, là. Tout le reste suit, puisque dans ces cas-là, il y a forcément prédominance de la chair, de l'âme, hein, dans le sens biblique, sur l'esprit, hein, et on le voit, c'est pour ça que je passe du temps à illustrer ces histoires de prédication, parce qu'on voit que voilà, c'est l'action de l'homme, hein, tout ça. Alors il faut qu'on comprenne aussi pourquoi nous voyons ça de façon si courante en Église. Alors il faut comprendre un petit peu l'histoire du protestantisme par rapport à ça, pour cette histoire de conseil de Dieu par l'esprit, justement. Il faut revenir un petit peu à Luther, on en parlait tout à l'heure, mais Luther, le fondateur du protestantisme, il s'est rebellé donc contre les agissements de l'Église catholique, la vente d'indulgences, enfin toutes les pratiques, enfin pas toutes, mais beaucoup de pratiques qui n'avaient plus rien à voir avec la parole de Dieu de l'époque, hein, on est entre les années 1500 et 1600. Pour revenir à la parole de Dieu, son problème, c'est que la Bible n'était même pas accessible aux simples prêtres et encore moins aux fidèles, hein, puisque selon la doctrine de l'époque, c'est trop compliqué. Seules voilà, des personnes, on va dire, haut placées dans l'Église ont accès à la Bible et le reste exécute, quelque part, c'était ça un peu. Donc, on voit dans tout son œuvre fondateur du protestantisme, il est poussé par l'esprit de force, justement, qui est bien le thème de cette formation, puisqu'il s'attela à la traduction du Nouveau Testament en allemand pour que chacun puisse la comprendre. Vous voyez cette œuvre ? Et il l'a fait dans des conditions assez précaires, mais il a fait un travail extraordinaire grâce à l'esprit de force. Et on le voit aussi, la façon dont il résistait au tribunal, on voit aussi une certaine œuvre de l'esprit de vérité dans ce qu'il fait. Et c'est intéressant vraiment de ce passage-là. Alors, il y a une suite. Lui, son problème à l'époque, c'était d'assurer la transition entre une messe catholique et un culte protestant qui en fait découlait du précédent pour pas qu'il y ait trop de changements. Hein. Mais il partait de zéro, les fidèles avaient absolument tout à découvrir de la Bible à l'époque. Alors, donc, quand vous lisez du Luther parlait du Saint-Esprit, mais en fait, lui-même travaillait beaucoup par la raison, ce qui était déjà une révolution, redécouvrir de quoi parle vraiment la Bible, et comme il le disait lui-même, par la raison simple. Voilà. Hein, juste de comprendre ce que voulait dire la Bible, vraiment les messages les plus importants étaient déjà extraordinaires à l'époque. Et dans sa fondation du protestantisme, il s'était d'ailleurs opposé à une théologie beaucoup plus charismatique de Karlstadt, qui nous parlait d'être transformé par l'esprit, parce qu'en fait, il s'en méfiait, parce qu'il craignait les débordements. Et on avait vu tout à l'heure qu'en fait, les paysans s'étaient soulevés, et ils craignaient en fait que quand on parlait d'esprit, de se laisser conduire par l'esprit, ça pouvait partir dans tous les sens. Mais il n'avait pas tort. Hein. Il faut, on l'a dit tout à l'heure, une bonne connaissance du logos, de la parole écrite, avant
de travailler par l'esprit avant de discerner le réma, sinon ça peut véritablement partir dans tous les sens. Donc Luther, quand il est mort, il a laissé une église qui, devant être réformée sans cesse, et en fait aussi une absence de théologie du Saint-Esprit. C'était donc par la raison que les choses se faisaient essentiellement, et la suite a continué, c'est-à-dire qu'en fait l'Église n'a pas vraiment été réformée, en fait. Hein, la suite des réformateurs est arrivée après, dans les siècles suivants, le siècle des Lumières, la raison qui libère les peuples, les réformateurs suivants. Ils poursuivaient un travail de théologien, raison et savoir, voilà ce qui caractérisait en fait le protestantisme, et ça a complètement figé le fonctionnement des églises. Donc, tout ça pour comprendre, on est toujours là en fait. Hein. Beaucoup de pasteurs protestants parlent du Saint-Esprit, mais avancent en fait manifestement par la raison. C'est notre culture, c'est notre histoire par rapport à ça. Hein. Et on en a déjà parlé, mais c'est ce qui explique cette passion pour l'exégèse littérale, la base de la prédication. Travailler sur le texte biblique avec des techniques en fait purement littéraires, les mêmes techniques que pour n'importe quel texte. Bon, ça permet effectivement de tirer des fois des choses intéressantes, mais c'est un travail par la raison, hein, il ne faut pas s'en cacher. Et voilà pourquoi on arrive à des affirmations aussi curieuses que celles que je vous ai partagées tout à l'heure, qui sont tellement courantes. Hein. Tout ça, ça se passe par la raison du fait de notre histoire. Revenons à l'esprit, puisque le sujet, c'est d'être, une fois qu'on a compris le contexte culturel dans lequel nous sommes, c'est d'être conduit par l'esprit. Un exemple de l'action de l'esprit, pour centrer vraiment sur le sujet, en Éphésiens 1, versets 15 à 19, c'est pourquoi moi aussi, ayant appris quelle est votre foi au Seigneur Jésus, c'est Paul qui parle, et votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficace de sa force tout-puissante. Alors on a à la fois la force, on a la sagesse, on a la révélation, on a la connaissance de Dieu, tout ça, ça se passe par l'esprit pour éclairer les yeux de notre cœur. Voyez à quel point tout se fait véritablement par l'esprit, et ce passage est très clair. Donc, pour revenir sur notre thème, comment être conduit par l'esprit de conseil. Alors, pour entendre les conseils de Dieu, encore faut-il s'attendre à les recevoir. Et c'est donc une démarche de s'ouvrir au conseil de Dieu. Comme indiqué en fait dans le module précédent, la lecture de la Bible dans un sens littéral comme une histoire, en fait, est assez... vous n'êtes pas conduit par l'esprit de conseil, ça reste une histoire, hein, encore une fois. Voilà, et on a l'exemple des prédications dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a aucun conseil de Dieu par rapport à ça. Pourtant, je suis certain que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la parole de Dieu, le grec, enfin tout ça. Et pourtant, on ne retrouve absolument pas le conseil de Dieu. Donc, nous l'avons également partagé, mais après le défrichage du texte dans son contexte, pour bien comprendre le contexte historique, culturel, le remettre également, le passage étudié dans le livre, à quel moment ça se passe, pourquoi, comment. En fait, pour écouter le conseil de Dieu, tout est une question de méditation avec Dieu. Alors, petit conseil supplémentaire pour le défrichage, il est utile de prendre une Bible annotée. Par exemple, moi, celle que j'utilise, elle est gratuite sur Internet, c'est la Bible annotée Neuchâtel. Je dirais comme très précise, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur cela. En fait, c'est vraiment ma première source. Et vous la trouverez gratuitement donc, sur Internet, sur le site lueur.org.
Et vous pouvez sélectionner Bible, version annotée Neuchâtel. Voilà un petit conseil. Ça va beaucoup vous aider à défricher. Hein. Les Bibles annotées comportent un grand nombre justement d'indications, de correspondances de versets, de remises dans le contexte qui va faciliter énormément ce défrichage. Donc défrichage en premier temps, mais la méditation, c'est vraiment par la méditation que vous pouvez écouter le conseil de Dieu. En fait, la méditation, si vous voulez, c'est une forme de prière où nous entrons en relation avec Dieu. C'est une écoute de Dieu par l'esprit. Hein. On avait parlé aussi pour la formation Écouter Dieu. Moi, personnellement, j'y consacre beaucoup de temps dans ma journée. Je laisse le travail de Dieu se faire dans mes pensées. On rappelle que l'esprit communique à l'âme. D'accord ? L'esprit en nous communique à l'âme. En fait, le but, c'est d'arriver à des sortes de minions qui est ce que Dieu veut montrer à travers sa parole ou des événements de la vie. Et j'attends à chaque fois, je m'attends à chaque fois au conseil de Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit, y compris ces vidéos ou n'importe quelle action d'église ou par rapport à des frères ou des sœurs. Alors c'est différent du message direct intelligible que vous pouvez entendre. Ça peut être le lien entre plusieurs versets, ça peut être un mécanisme spirituel, ça peut être une image. Et, vous voyez les autres modules de formation sur cette question. Et j'ai remarqué aussi, c'est souvent comme en fait une lampe qui s'allume. Et ça peut arriver à tout moment. Hein. C'est un peu, vous savez, comme on a l'image de hop, une lampe qui s'allume et tout d'un coup il y a quelque chose qui s'éclaire et c'est ça aussi ce qui se passe. Alors petite anecdote, ça m'est arrivé effectivement, j'étais en train de préparer des formations sur le combat spirituel et voilà, je méditais là-dessus, j'essaie d'écouter Dieu par rapport à ces questions-là. Et pour me détendre, je vais au cinéma, je vais voir un film. D'ailleurs, j'étais le seul dans cette salle. Bon. Et le film, vous voyez, c'était pas un film du tout spirituel, c'était le Predator. Enfin bon, je voulais quelque chose voilà, qui me change véritablement les idées. Et tout d'un coup, en regardant ce film, j'ai vraiment senti un flash par rapport à ça. En voyant, à un moment donné, dans ce film, il y a un passage où le héros voit un prédateur, est extrêmement effrayé, mais il ne sait pas en fait que le prédateur en question, qui est une sorte de monstre hein, qui fait très peur, ne va pas l'attaquer. Il ne va pas l'attaquer parce qu'en fait il n'est pas armé et le prédateur ne fait pas ça. Donc il est totalement saisi d'angoisse et effrayé par ce qu'il voit sans savoir qu'en fait il ne risque rien. Et quand j'ai vu ça, ce que je méditais là pour cette compréhension de ce que c'est qu'une attaque spirituelle, tout d'un coup j'ai ressenti une lumière et je me suis dit, oui, c'est exactement ça. En fait, dans les attaques spirituelles, la peur est présente, l'adversaire cherche en fait à nous mettre en tête des scènes de peur, des scènes effrayantes pour neutraliser l'esprit, pour que voilà, nous sommes dans la peur et nous écartons de la victoire de Christ sur le mal. Alors, bon, et ça j'ai fait un partage en église, et ça, en fait, le fruit de ça, c'est que ça m'a donné vraiment des clés véritablement pour travailler sur cette partie-là par rapport à l'église, par rapport à moi, par rapport à d'autres, à des personnes qui avaient passé des passages comme ça, donc il y a eu beaucoup de fruits. Bon. Ça, effectivement, c'est une des façons dont l'esprit s'exprime. Et je vous partage ça parce que là, c'est dans un cinéma, c'est pour ça que c'est drôle. Mais c'est le fruit, en fait, d'une méditation. Véritablement, je cherchais le conseil de Dieu pour mieux m'équiper et équiper aussi d'autres personnes dans l'Église par rapport à ces attaques spirituelles. Hein. Donc, ça, c'est juste une anecdote pour illustrer comment ça peut se faire. À la base, il y a véritablement une recherche de relation. Je m'attendais au conseil de Dieu. Et effectivement, je l'ai eu sous cette forme-là, et puis plein d'autres, mais quand on s'attend et quand on cherche le conseil de Dieu, quand on est dans cette méditation, les fruits spirituels sont là. Rappelez-vous ce passage en Psaume 109, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
hein. Donc la direction de Dieu, la lumière, oui bien sûr, une lumière sur le sentier, régulièrement le fait d'avoir le conseil de Dieu, c'est effectivement ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, hein. Un exemple très frappant dans la Bible, c'est David. David était roi et prophète, et ses chants sont tout autant de prières en Dieu. Euh, en psaume, par exemple, 119, verset 130 à 134, hein, psaume, donc c'est véritablement ce que nous a laissé David. La révélation de tes paroles, là c'est Réma, illumine. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ai ouvert la bouche et j'ai soupiré, car j'étais avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, comme cela est juste à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes commandements. Là, vous voyez, on a cette notion commandement et réma, parole, révélation de tes paroles. Vous voyez comment... et cette notion d'illumination, la révélation de tes paroles illumine ce que je partageais tout à l'heure. Donc, David, pour faire la volonté de Dieu en tant que roi et prophète, passe beaucoup de temps dans la relation avec Dieu. Dans la Bible, il y a 150 psaumes, et c'est très révélateur de la façon dont nous pouvons accéder à ce conseil de Dieu. En psaume 119, versets 145 à 148, je crie du fond du cœur, réponds-moi éternel, je garderai tes statuts. Je crie à toi, sauve-moi, et je garderai tes témoignages. Je devance l'aurore et je crie. Je m'attends à tes paroles, mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta parole. Voilà ce que fait David. Là, il nous explique. Donc, il crie au fond du cœur pour en appeler au conseil de Dieu. Je garderai tes statuts. Vous voyez, tout ce qu'il nous a donné comme règles spirituelles, il faut bien entendu les garder. Et avant l'aurore, au petit matin, je devance l'aurore et je crie, je m'attends à tes paroles. Mes yeux devancent les veilles de la nuit, c'est-à-dire que même dans la nuit, euh, euh, David médite la parole de Dieu au sens large du terme. Donc voilà le mécanisme spirituel, et je vous recommande vraiment cette vie de méditation en Dieu, cette relation en Dieu, où vous recherchez en permanence son conseil, et c'est véritablement comme ça que vous pourrez avancer, que vous pourrez servir Dieu. Et vous pouvez vous replonger dans les psaumes, qui est un extraordinaire exemple biblique de ce que c'est que la méditation et de ce que c'est que le conseil de Dieu et les fruits qui en résultent dans la vie de David. Malgré toutes ses épreuves et ses difficultés, il a tout franchi en Dieu, hein. Voilà l'excellent témoignage de David. Donc voilà quel est le conseil de Dieu. Alors sur l'autre aspect, l'esprit de force. En Éphésiens 6, versets 10 à 11, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa force. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux artifices du diable. Donc, dans une attaque spirituelle, nous avons besoin de l'esprit de force et du conseil de Dieu. Donc, revoyons ça en Éphésiens 6, versets 17 à 18. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole, donc Réma, la parole reçue de Dieu. Priant en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Vous voyez, David a une relation dynamique et permanente avec Dieu, hein. Et c'est vraiment ça. Le propre de l'attaque spirituelle,
Donc, c'est de neutraliser l'esprit par les peurs et les raisonnements. Je vous parlais de ce que j'ai pu, voilà, de ce que j'ai pu voir au cinéma. Les peurs, c'est ça. Mais il y a la plus grosse, ça c'est une partie importante, mais la plus grosse partie, c'est bien sûr les raisonnements pour nous empêcher en fait d'agir par l'esprit, pour nous empêcher de servir Dieu et pour nous empêcher d'avoir le conseil de Dieu. On a un exemple d'esprit de force à l'œuvre qui est Samson. Samson, dans l'Ancien Testament, avait déjà un destin. En Juge 13,5, nous avons car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, hein, avant sa naissance donc, et le rasoir ne passera point sur sa tête, car l'enfant sera naziréen de Dieu dès le sein de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous voyez, Samson donc a une mission donnée par Dieu, commencer à délivrer Israël de la main des Philistins, et Dieu, loin de l'esprit de force. Et on l'a plus loin en Juge 13, versets 24 et 25, et la femme enfanta un fils, et l'appela du nom de Samson, et l'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença de le pousser lorsqu'il était à Man et Dan, entre Tsora et Etsaol. Donc vous voyez l'esprit de l'Éternel qui commence à le pousser. En Juge 14, 6, et l'esprit de l'Éternel le saisit, et il déchira le jeune lion comme on déchire un chevreau, sans avoir rien dans sa main, et il ne raconte pas à son père et sa mère ce qu'il avait fait. Donc vous voyez l'esprit de force à l'œuvre, l'esprit de l'Éternel le saisit. En Juge 14, 19, et l'esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon, et il frappa d'entre 30 hommes, et il prit leurs dépouilles et donna les habits de fête à ceux qui avaient expliqué l'énigme, et enflammé de colère, il monta à la maison de son père. Et enfin, en Juge 15, verset 14, il arriva à l'Échi, et les Philistins le reçurent avec des cris de joie, et l'esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme des fils de lin brûlés au feu, et ses liens tombèrent de ses mains, et il trouva une mâchoire d'âne fraîche, et il étendit la main, et la saisit, et en frappa 1000 hommes. Donc vous voyez, c'est une force qui est complètement surnaturelle. Personne ne peut tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne par lui-même, hein. Mais Dieu, effectivement, l'a équipé de son esprit de force. Et c'est cette même force qui a permis à Jésus de marcher jusqu'à sa mort, hein. Nous avons toujours besoin de l'esprit de force pour tenir bon. Et nous pouvons ainsi demander à Dieu la force de l'épreuve. On va revenir encore sur des psaumes à David. En psaume 18, versets 32 à 40, « Car qui est Dieu hormis l'Éternel ? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? Le Dieu qui m'a ceint de force et qui a rendu parfaite ma voie. Il a rendu mes pieds semblables à ceux des biches. Il m'a fait tenir debout sur mes hauteurs. Il a formé mes mains au combat et mes bras ont tendu l'arc d'airain. Tu m'as donné le bouclier de ton salut. La droite m'a soulevé, il tombe sous mes pieds. Tu m'as ceint de force pour le combat. Tu as fait plier sous moi mes adversaires. Et dans les guerres qu'a mené David, c'était un combat spirituel, hein, qui se menait là. Et nous voyons à quel point la force et le conseil de Dieu ont été tellement indispensables pour faire ce qu'il a à faire. La force physique, donc, elle est importante, mais la force morale encore plus, hein. Ainsi, je demande souvent le soir à Dieu de me montrer par un rêve l'avenir. J'en ai partagé ce que j'ai reçu à ce moment-là, pour m'encourager, me montrer sa direction, et cela me regonfle quand le combat spirituel est rude. Donc, véritablement, je vous encourage par ce module vraiment de pouvoir rechercher le conseil de Dieu à travers la parole écrite et à travers tout ce que l'Esprit a à dire. C'est véritablement par la méditation, les moments
où vous mettez à l'écoute de Dieu, de tout ce qu'il va vous montrer, à l'écoute de l'Esprit, en fait. Hein. C'est de ça dont il s'agit, que vous allez véritablement pouvoir faire de grands progrès par rapport à Dieu, et surtout de vraiment suivre sa volonté. C'est comme ça que ça se passe. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui suivent cette formation, qui regardent cette vidéo, oui, de les aider dans leur vie à écouter ton conseil, à suivre ton conseil, à comprendre ton conseil, pour qu'ils puissent être véritablement guidés par ton esprit et faire ta volonté, et pour qu'ils aient la force de ton esprit pour pouvoir résister justement à toutes leurs difficultés et toutes les embûches, tout ce qui peut les empêcher de suivre ta volonté. Merci pour tous ceux qui suivent cette formation. Amen. Bien, donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne, hein, pour recevoir les notifications des vidéos suivantes. Si vous appréciez, merci un pouce bleu, et je vous souhaite une bonne suite, surtout en suivant l'esprit, en écoutant l'esprit, en étant conduit par l'esprit. Au revoir.